Bonjour à tous et à toutes. Je suis là aujourd'hui pour parler ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit en France. Les représentants de la France, les députés LFI. Les députés LFI disent qu'il y a du génocide en Israël et à Gaza. Que les Israéliens à Gaza fait du génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide. Les informations sont fausses. On trucage les vidéos, on fait des choses mal sur Israël. On veut faire du mal. Mais ils sont là aussi, les LFI, pour être avec les Palestiniens et être aussi avec le Hamas, qui est un groupe de terroristes que la Cour internationale a condamné fermement, que la France doit condamner aussi, mais que la France ne fait rien pour l'instant. Ils doivent être aussi que la partie LFI, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan et tous ces gens-là, de la partie LFI, doit être condamné fermement et être condamné en prison pour apologie de terrorisme en France et la haine raciale contre la communauté juive. Que la sécurité des juifs soit la priorité en France. On doit aussi penser à la sécurité des Français, aux chrétiens et aux musulmans. Mais on ne peut pas accepter des pro-palestiniens dire qu'ils sont victimes du génocide. Ils ne sont pas victimes du génocide, ils sont victimes du Hamas qui est complice avec le Hamas. Le Hamas est complice avec les Palestiniens sont complices avec le Hamas pour le 7 octobre 2023, l'attaque du 7 octobre. Les gens ne connaissent pas la vérité. Les gens disent « Oh, les victimes, c'est les Palestiniens. » Mais non, ce n'est pas les Palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas victimes. C'est les Israéliens. Le 7 octobre, qui a attaqué en premier? Israël ou la Palestine? C'est la Palestine et le Hamas qui a attaqué Israël, qui ont tué des enfants, qui ont tué des femmes, qui ont violé, qui ont massacré, qui ont brûlé les vivants, qui ont des horreurs qu'on peut revoir ces scènes en boucle et en boucle, ça serait horrible. Et ont tué aussi la pire des choses que le monde entier ne connaisse pas et qui disent rien. C'est qu'ils ont tué la famille Bibas, qui ont tué des enfants très jeunes, petits bébés. Et on ne peut pas accepter ça en France. Alors on doit être ferme et condamner ces actes antisémites, terroristes, islamistes, radicaux. En France, on doit que les Palestiniens doivent respecter des règles à la lettre. Si le tribunal de Paris a interdit les manifestations pro-palestiniennes en Paris, en France, ils doivent être respectés. Il n'y a pas de manifestation palestinienne en France. On n'a pas le droit. On va faire le maximum avec ma communauté et mon gouvernement, le consistoire, tout ça, pour que les Palestiniens arrêtent d'être au-dessus des lois. Ils doivent être au même niveau des lois que tout le monde. Ils ne doivent pas dépasser les lois. Alors, si les gens entendent ce discours, ne devenez pas pro-palestinien. Ne défendez pas le Hamas, qui est un groupe de terroristes très dangereux. Si vous voulez défendre le Hamas, allez-y, défendez le Hamas. Mais vous allez voir ce qui va s'arriver à vous. Parce que si vous ne défendez pas Israël, vous défendez la Palestine et le Hamas, vous allez voir, vous allez mal être. Si vous voulez qu'on fasse ça, on peut faire ça. C'est votre choix à vous. Tout le monde est libre ce qu'ils veulent. Mais je ne peux pas accepter que les gens sont pro-palestiniens en France. Doivent rester à leur place, c'est tout. Point final. Ils doivent rester à leur place de citoyens. Point final. Merci à tous. Vive la France, vive la République et longue vie à Israël.